S'il n'y a pas de décision importante 8 ans après l'accord de Paris, il y a un grand risque que cette COP soit un peu caricaturale et qu'elle soit remise en cause par des nouvelles générations d'activistes. Du 30 novembre au 12 décembre 2023, c'est la COP28 à Dubaï. Pendant 2 semaines, les 197 États et l'Union européenne ont notamment une mission, rédiger le bilan des efforts réalisés depuis l'accord de Paris. Conclu en 2015, il engageait les pays à contenir le réchauffement climatique nettement en dessous de 2 degrés et à poursuivre l'action menée pour limiter la hausse à 1,5 degré. Une fois ce bilan acté, la COP28 doit fixer les prochaines étapes pour réduire nos émissions d'ici à 2030. Pour cela, il va falloir que tous les acteurs se mettent d'accord sur un texte, et ce n'est pas gagné. On vous explique les 3 points de discorde qui vont animer cette COP28. Le premier enjeu, c'est le rôle futur des énergies fossiles. Il est d'autant plus sensible que cette COP a été très critiquée pour son lieu d'organisation, les Émirats arabes unis, 7e producteur de pétrole du monde. Mais certains États et ONG veulent en profiter pour en mettre enfin le sujet sur la table. Les énergies fossiles, c'est un sujet tabou des COP, ça paraît tellement étrange parce que dans la vie de tous les jours, on sait très bien que le réchauffement climatique est causé par la production et la consommation d'énergie fossile. Mais pendant les COP, on n'en parle jamais, ou en tout cas on ne met pas le mot dans les accords finaux. Lors de la COP26 à Glasgow en 2021, les États avaient accepté d'abandonner progressivement l'utilisation du charbon, mais les autres énergies fossiles n'avaient pas été évoquées. Et c'est là l'ambition de certains acteurs comme l'Union européenne, qui insistent pour que les pays s'engagent à éliminer progressivement tous les combustibles fossiles. Clairement, c'est une ambition immense, on n'y arrivera pas. Pour le moment, la sortie des énergies fossiles est quelque chose de beaucoup trop clivant. Les États-Unis, ils sont pas pour inscrire la sortie des énergies fossiles tout de suite, ils sont éventuellement pour la sortie du charbon. Parce qu'ils s'y sont déjà mis, parce que ça embête un peu son plus grand rival, la Chine. Après, il y a les pays producteurs du Golfe Persique, pour le moment, ils seront toujours bloquants, notamment l'Arabie Saoudite, pour une sortie d'énergie fossile, parce que c'est une manne financière immense. Et après, il y a une question intéressante, c'est les pays émergents, qui disent aux pays développés, pendant plus de 150 ans, vous vous êtes développés avec les énergies fossiles et vous nous demandez d'arrêter maintenant. Le deuxième enjeu, c'est le développement des énergies renouvelables. L'Union européenne, les États-Unis et la présidence émirati proposent de fixer un objectif visant à tripler les capacités en matière d'énergie renouvelable. Une ambition qui séduit, mais les ONG craignent que cela détourne l'attention de la question du pétrole et du gaz. Donc une des craintes de cette COP, c'est effectivement qu'il y ait des annonces importantes. Le renouvelable, c'est très très important, mais que ça soit des faux semblants pour ne pas parler du reste. Après, il y a des points de crispation quand même. Il y a beaucoup de pays en développement et qui disent oui, de tripler les énergies renouvelables, on n'est évidemment pas contre, mais il nous faut des financements. Justement, le financement. C'est le 3e sujet épineux qui devrait animer ces 2 semaines de débat. La précédente COP a abouti à la création d'un fonds appelé Pertes et dommages. Il a pour but d'apporter de l'argent aux pays en développement qui sont victimes du réchauffement climatique. Pour le moment, c'est un porte-monnaie vide. Les pays en développement veulent des aides conséquentes. Selon eux, ça doit être financé par les pays responsables du réchauffement climatique. Du côté des pays les plus riches, il y a une méfiance sur qui va bénéficier des fonds. Derrière les débats qui se tiendront pendant 2 semaines à Dubaï, c'est aussi la future crédibilité des COP qui est en jeu. Si elle n'aboutit à rien, 8 ans après l'accord de Paris, alors qu'on n'est pas sur la trajectoire, aux Émirats arabes unis, dans un pays qui est producteur de pétrole, peut y avoir une remise en cause des COP. Dans sa dernière étude, l'ONU explique que la Terre est sur la voie d'un réchauffement de 2,5 à 2,9 degrés à la fin du siècle. The report shows that the emissions gap is more like an emissions canyon. A canyon littered with broken promises, broken lives, and broken records. All of this is a failure of leadership, a betrayal of the vulnerable, and a massive missed opportunity. Leaders must drastically up their game now.